Bonjour à tous, merci chers amis, frères et sœurs en Christ de me recevoir pour ce partage qui se veut être un avertissement aujourd'hui face à un danger actuel. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder dans une précédente vidéo la nécessité de discerner les fausses doctrines et les lourds ravisseurs qui les propagent. Et je vais tenter aujourd'hui de revenir sur le sujet en étant plus précis, en considérant les manifestations spirituelles qui opèrent des miracles. Aujourd'hui, dans la chrétienté, il se trouve des courants qui revendiquent des ministères de guérison. Ils sont apparus depuis à peu près une vingtaine d'années. Je nomme par exemple The Last Reformation, la dernière réforme en français, venue du Danemark à la fin des années 90, et aussi l'association AIMG, Association internationale des ministères de guérison. À l'origine des erreurs, comme toujours, il y a une erreur de compréhension de la parole, quand elle n'est pas sciemment tordue. Pour justifier les, entre guillemets, ministères de guérison, je lis dans la confession d'AIMG que l'association croit en la mort expiatoire de Jésus par son sang versé, non seulement pour le péché, mais aussi pour les douleurs et les maladies. Cette croyance vient d'une compréhension erronée de Ésaïe 53, versets 4 et 5. Je lis le passage. Certainement, lui, on parle de Jésus, a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ces deux versets prophétiques se rapportent à deux événements différents et non au seul sacrifice de Jésus. Nous en avons la preuve en considérant ce qui est écrit en Matthieu 8, versets 16 et 17. Où nous lisons qu'on présenta à Jésus beaucoup de démoniaques et qu'il chassa les esprits par une parole et guérit tous ceux qui se portaient mal, écoutez bien, en sorte que fut accompli à ce moment ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant « Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies ». Nous avons là ce qui permet de bien interpréter le passage d'Ésaïe 53. En fait, le verset 4 et 5 disent deux choses différentes. Comment prétendre alors que cette parole prophétique, ayant été accomplie par Jésus avant son sacrifice sur la croix, elle devait l'être encore à la croix? C'est de son vivant que dans sa compassion, son amour pour les hommes, que Jésus a souffert en nous voyant malades. Il s'est chargé de toutes les douleurs qu'on lui présentait en les guérissant. La maladie ne doit pas être confondue avec le péché, même si elle est liée à notre nature déchue, même si elle peut être la conséquence d'un péché particulier. La guérison mentionnée en Ésaïe 53, 5, c'est celle du péché. L'œuvre du Seigneur étant accomplie et parfaite, tout croyant est aux yeux de Dieu sans péché, guéri du péché, rendu parfait à perpétuité, comme le dit Hébreux 10, 14. De la même manière, Dieu a pu déclarer en considérant le peuple d'Israël, en Nombre 24, versets 5 et 9, « Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël ». L'œuvre accomplie à la croix ne concerne pas le corps. Nous n'attendons pas le salut de notre âme. Nous le vivons dans la relation que nous avons avec Dieu. En revanche, nous attendons la rédemption de notre corps. Je ne nie pas les guérisons, évidemment. Je nie qu'elles dépendent seulement de l'œuvre de la croix. Elles dépendent de la compassion de Dieu. Elles étaient déjà là bien avant la Pentecôte, opérées par Jésus et ses disciples.
Il faut voir la croix pour ce qu'elle est. C'est un lieu d'exécution pour des coupables. Jésus a été conduit pour expier nos péchés, pas nos maladies. Nos maladies n'ont pas à être expiées. Il n'y a pas ce salaire qui est la mort à recevoir pour nos maladies. Je suis donc amené à considérer comme une fausse doctrine de prétendre que la mort expiatoire de Jésus par son sang versé l'a été pour le péché, mais aussi pour les douleurs et les maladies. Où mène cette doctrine ? Elle amène à penser que si les péchés ont été ôtés pour ceux qui croient, les maladies doivent l'être aussi. Et que c'est donc ce que veut accomplir l'Esprit Saint par ses ministères de guérison. Et donc par ceux qui s'inscrivent dans ces ministères. L'Écriture, dans le livre des Actes, ne mentionne aucun miracle ou guérison qui aurait été accompli par d'autres que les apôtres et les 7 à qui ils imposèrent les mains pour leur conférer le mandat qu'eux-mêmes avaient reçu du Seigneur. Acte 2, 43 et Acte 5, 12. Ce livre des Actes se nomme à juste titre les Actes des apôtres et non les Actes du Saint-Esprit. Il est même écrit que les miracles accomplis par les apôtres l'ont été comme le signe, la signature de leur apostolat, afin qu'ils puissent avec autorité établir les fondements du christianisme. Je cite encore les Écritures, en 2 Corinthiens 12, 12. Certainement, les signes d'un apôtre ont été opérés au milieu de vous avec toute patience, par des signes et des prodiges et des miracles. Il s'agissait là d'une œuvre divine de pédagogie. Par ces miracles et prodiges qu'il accordait, le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Acte 14, 3. On lit encore en Hébreux 2, 3 que le salut qui, ayant été commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Il s'agit des apôtres qui avaient entendu Jésus l'annoncer. Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Les Actes des apôtres sont un livre descriptif des premiers temps de l'histoire de l'Église. C'est un abus que de faire d'une description une prescription pour aujourd'hui. C'est faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. De plus, on comprend dans le livre des Actes que le but de ces miracles a été d'établir la légitimité de la parole des apôtres. Rien de plus. Le Saint-Esprit a opéré des miracles par les apôtres, je le répète, dans un but bien précis. Édifier le corps de Christ. Travailler à le construire, si vous voulez, pour mieux saisir le sens du verbe édifier. Construire une unité. Rassembler en un, dans le Christ Jésus. Poser le bon fondement, qui est Christ, et seulement lui. Et l'Écriture aujourd'hui est complète. Aujourd'hui, les manifestations spirituelles authentiques ne peuvent être que celles qui contribuent à cette édification, et par le moyen de la parole. Éphésiens 4, 12. En aucun cas, elles ne doivent provoquer des divisions dans le corps. Une question se pose. Quels sont les dons spirituels qui, aujourd'hui, sont encore en action ? L'épître aux Éphésiens est une des dernières épîtres écrites par Paul, aux alentours des années 80-90. Nous y lisons que Jésus a donné à l'Assemblée les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres encore pour être évangélistes ou encore pasteurs et docteurs. Pas des guérisseurs. Ce sont des ministères qui sont cités. Il n'est fait donc aucune mention de guérisseurs. 1 Corinthiens 12, 9 mentionne bien des dons de grâce de guérison que l'Esprit distribue à chacun comme il lui plaît. Mais ces dons ne doivent pas être confondus avec des ministères rattachés à des individus, et cela de manière permanente. S'il est encore une puissance capable de faire des prodiges,
on doit, et c'est sérieux, aussi tenir compte de Satan. L'inique ne sera révélé qu'après que celui qui retient, c'est-à-dire l'Esprit Saint, soit loin. 2 Thessaloniciens 2, 7. L'Esprit Saint sera loin, très loin même, lorsque les croyants en qui il demeure pour être avec eux éternellement seront enlevés à la rencontre du Seigneur en l'air. 2 Thessaloniciens dit que le mystère de l'iniquité, il opère néanmoins déjà. Et que l'unique viendra, certainement progressivement, par toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors j'en viens maintenant au sujet central, difficile. Je reviens maintenant au miracle dont il est question en Matthieu 7, 22, 23. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui est écrit et faire matcher tous les éléments de ces deux versets ensemble. Je lis le passage. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors, je leur déclarerai, c'est le Seigneur qui parle, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ces hommes sont mentionnés comme étant plusieurs, pollus en Grèce. Ce mot, par la traduction Strong, peut aussi dire un grand nombre, beaucoup. Il faut donc considérer que nous pouvons être concernés par la présence de ces hommes aujourd'hui. Ces hommes seront rejetés pour toujours par le Christ lors de leur comparution au jugement final des vivants et des morts. Rejetés, ces hommes n'étaient donc pas des chrétiens. Judas n'avait pas la vie en lui-même. Il a pourtant fait des miracles et chassé des démons, comme les 70, comme c'est écrit en Luc 10. Mais cela se passait avant la Pentecôte. Aucun n'avait encore reçu l'Esprit Saint demeurant en lui. Cependant, ils avaient tous reçu le mandat de la part de Jésus, même Judas. C'est écrit en Matthieu 10, 1, et cela fait une différence avec ces personnes mentionnées en Matthieu 7. Ces hommes disent avoir fait des miracles au nom de Jésus. Alors cela m'amène à poser deux questions que j'ai eu du mal à résoudre. Ces miracles ont-ils été accomplis par l'Esprit Saint ? 2. Le nom du Seigneur est-il suffisant pour que s'accomplisse un miracle indépendamment de l'état de celui qui fait ce miracle ? Nous avons la réponse à la deuxième question en Actes 3, 1 à verset 12, au verset 12. On voit dans ce passage Pierre guérir un boiteux de naissance au nom de Jésus-Christ, au verset 6, et annoncer au peuple que cela n'a pas été par sa piété. Il agissait parce qu'il en avait reçu le mandat. Dans le livre des Actes, seuls les apôtres et les 7 qu'ils choisirent et à qui ils imposèrent les mains après avoir prié firent des miracles. Acte 6, versets 3 à 8. Donc, lorsque le Seigneur a donné autorité, son nom est la puissance suffisante par laquelle les miracles s'opèrent, indépendamment de l'état ou de la piété de la personne qui fait le miracle. En Matthieu 7, 22, Jésus déclare n'avoir jamais connu ces hommes. Ils n'ont donc jamais pu recevoir de lui le mandat de faire des miracles et de chasser des démons. Jésus, en disant qu'il ne le connaissait pas, cela revient à dire qu'eux non plus ne l'ont jamais connu. Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acte 17, 3. Alors j'en viens
à la réponse à la première question. Ces miracles ont-ils pu être opérés par le Saint-Esprit? Non. Ces miracles n'ont pas pu être opérés par le Saint-Esprit. L'Écriture répond, Dieu est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit forment la Trinité. Jésus déclare ainsi, je suis en mon Père et le Père est en moi. Jean 14, 1. L'Esprit aussi est en Jésus. Ces trois personnes divines, bien qu'étant distinctes les unes des autres, sont un seul Dieu. Elles sont unies entre elles. On ne peut pas détacher l'une qui agirait à sa guise sans que les autres ne soient concernés. Une œuvre divine. C'est une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui m'a éclairé. Une œuvre divine, c'est le propos du Père à travers le Fils par le Saint-Esprit. Ainsi, l'Esprit Saint ne peut se, entre guillemets, détacher ou être détaché pour faire un miracle à l'insu de Jésus. Ainsi, il ne peut être privatisé ou otage des hommes par le fait qu'ils utiliseraient à leur guise le nom du Seigneur. Le Seigneur déclare que ces hommes pratiquent l'iniquité, ce qui revient à dire que leur marche n'a rien à voir avec l'obéissance, mais qu'elle est sans frein, liée à leur volonté propre et obstinée. Ces hommes, on peut donc conclure qu'ils ont utilisé le nom du Seigneur en vain et qu'ils ont agi par un autre esprit que l'Esprit Saint qu'ils ne possédaient pas. On peut très bien, en effet, concevoir qu'un homme dans un accès de colère charnelle puisse dire à quelqu'un « Je te dis de te taire au nom de Jésus-Christ » sans que cela ait la moindre autorité et le moindre effet sur celui à qui il s'est adressé. Ou même si cette personne se tait, elle pourra se taire parce qu'elle a eu peur de cette voix tonitruante et non pas parce qu'il lui était demandé de se taire au nom de Jésus-Christ. Comment conclure donc autrement que la puissance qui a opéré les miracles en Matthieu 7 venait donc du diable? Il est donc important de s'interroger aujourd'hui au sujet des miracles d'aujourd'hui, qu'ils soient vrais ou faux, ou de simples supercheries pour tromper des hommes crédules. Il faut démasquer ce qui appartiendrait peut-être aujourd'hui à cette classe nombreuse d'hommes qui seront rejetés par le Seigneur à la fin. Et cela d'autant plus qu'ils présentent un grand danger d'attirer à eux des enfants de Dieu, à cause de la séduction qui se cache derrière leur capacité à, entre guillemets, faire des miracles. La première ruse employée par Satan n'a-t-elle pas été, au paradis, envers Ève, vous serez comme des dieux? À propos de cette puissance, j'attends de voir une résurrection, ou tout au moins des guérisons de cancer arrivées au stade terminal lors des séances de miracles et guérisons qui sont annoncées par des affiches placardées sur les murs des villes. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Je sais que des miracles touchant ces cancers se sont produits, et cela sans aucune intervention humaine. Ces personnes guéries ont toutes dit avoir perçu leur maladie comme un message, qu'elles ont compris ce message et qu'elles ont orienté différemment leur vie. Et à la suite de cela, elles ont été guéries. Ceci a même fait l'objet de la thèse d'un doctorat en médecine. Là, dans ces circonstances, je vois clairement la puissance de Dieu. Elle est toujours à l'œuvre, selon sa souveraineté. Si c'est celle qui s'exprime aussi dans ces ministères de guérison, eh bien, que les hommes aillent les exercer, ces puissances, dans les hôpitaux, et pas seulement sur des scènes à l'intention de chrétiens. Des affiches donc annoncent, entre guillemets, soirée, guérison et miracle, fermez les guillemets, c'est authentique. Cela ressemble à une invitation à un spectacle. Le but est clairement affiché, faire des miracles. Je rappelle que Jésus guérissait
tout ce qu'on lui apportait, pas ce qu'il allait chercher. Et cela de même pour les apôtres. Doit-on aussi rappeler que les Juifs demandent des miracles? On lit cela en 1 Corinthiens 1, versets 22 à 29, dans un chapitre où Paul justement dénonce les divisions, et que lui, Paul, ne va pas dans ce sens, mais qu'il prêche Christ crucifié avec tout ce que cela implique de mort à soi-même. Nous sommes exhortés, chers frères et sœurs, chers amis, à revêtir l'armure complète de Dieu, dont la ceinture de vérité, pour tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Voici une image de ces ruses. Sur un arbre, tu remarques un fruit. De ta perspective, il te paraît bon à manger. Tu le cueilles. Et tu remarques alors qu'il est abîmé sur une face que tu ne voyais pas lorsqu'il était sur l'arbre. Tu en manges un peu, tu restes en bonne santé. Tu le manges entièrement, tu tombes malade. Si cet arbre produit un fruit qui peut te rendre malade, c'est un mauvais arbre. Si Satan te séduit, il te présente quelque chose de comestible au premier abord. Effectivement, tu peux consommer une partie du fruit. Satan s'arrange pour mettre du vrai, même beaucoup de vrai, à côté du poison qui se trouve dans le fruit. Si ta prudence est endormie par ce qu'il te dit de vrai, tu baisses ta garde et tu es prêt à tout prendre et tu manges. Alors tu es empoisonné. Si tu ne t'arrêtes pas naïvement sur ce que tes yeux ont vu d'agréable dans cet arbre, comme le fit Ève, Genèse 3,6, si tu creuses dans le sol, si tu creuses la question, là où se trouve la racine de cet arbre invisible à première vue, eh bien tu sauras mieux si cet arbre est bon pour produire de bons fruits ou s'il est mauvais pour ne produire que de mauvais fruits. Quelques-uns se rendent pour voir ces manifestations spirituelles en se disant « mais on prêche Jésus ». Oui, beaucoup de vrai, un peu de faux, pour faire passer le faux. La séduction ne marche que pour ceux qui éprouvent un manque à combler. Si tu remplis une âme d'un autre que Christ, tu le détruis. Il y a des sectes de perdition. Ce mot utilisé dans l'Écriture n'est pas usurpé. Il est très fort. C'est à dessein que l'Esprit Saint l'a utilisé. Il y a des loups déguisés en brebis, certainement jusqu'à s'y méprendre. Ils sont là pour te dévorer en t'entraînant après eux. Ils t'ont déconnecté d'avec Christ en toi pour te faire approcher d'eux. Tu es en train de mourir. Ce n'est plus la sève divine qui coule en toi. Tu suis un autre que Jésus. Et souvent, il s'enrichit à tes dépens. En vue d'apprendre à faire des miracles, il existe même des écoles du surnaturel. Elles sont payantes. Il y a des promotions, comme dans le monde. Il est encore écrit que, du milieu même d'entre les anciens, des hommes annonceront des doctrines perverses, et cela donc dans le but d'attirer les disciples après eux. Acte 20, versets 28-30. Cela reviendra à détacher l'esprit des disciples de Jésus pour l'attacher à ces menteurs et certainement séducteurs. Car si quelqu'un ne demeure pas en Christ, attaché à lui, il devient un sarment mort. Là sont les desseins de l'ennemi. On peut et on doit discerner ces impostures. Dans certains cas, il est aisé de reconnaître les faux ouvriers en ce qu'ils entraînent les disciples après eux. Cela les désigne donc comme des loups ravisseurs. Ce sont des gourous. Un autre moyen de reconnaître les faux serviteurs, c'est que parce qu'ils enseignent, surgissent des courants qui provoquent des divisions dans les assemblées. L'unité de l'esprit qui doit être gardée est abîmée, sinon perdue. Éphésiens 4, 3. On peut aussi les identifier par les relations de communion qu'ils entretiennent avec de faux prophètes notoires. En règle générale, tout part de mauvaise compréhension des Écritures, quand elles ne sont pas sciemment tordues, je l'ai déjà dit.
Et il est de la responsabilité de chacun d'éprouver les esprits par la parole, d'être comme les Béréens qui examinaient tout ce qu'on leur disait à la lumière de la seule Écriture. Écriture sainte. Je reviens à ces hommes décrits en Matthieu 7. Ils pensaient être justifiés par leurs œuvres. Cela pouvait même être le ressort caché de leur relation à Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont même étonnés que leur miracle ne leur ouvre pas la porte du ciel. Jésus seul est la porte. Et malgré leur profession chrétienne, ils n'avaient jamais vraiment cru, certainement, en leur culpabilité absolue. Et ils n'avaient donc jamais vraiment revêtu Christ comme leur seule justice, ce qui leur aurait épargné de travailler dans ses œuvres en cédant à la tentation d'agir par un autre esprit que l'Esprit Saint. Combien aujourd'hui se rassurent quant à leur vie chrétienne autrement qu'en mettant leur confiance en Jésus seul pour leur salut? On trouve donc ces hommes en Matthieu 7, et on trouve aussi ceux qui ont besoin de signes, plus que de foi, pour être sûrs qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Par exemple, il y a ceux à qui on a dit que s'ils parlent en langue, alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, en attendant de recevoir ce don, ils le recherchent. Ils recherchent Jésus ou ils recherchent le don. Et cela contribue à faire deux classes de chrétiens dans certaines assemblées. Cela ne rassemble pas. Cela ressemble peut-être à une division. C'est encore oublier que l'Esprit Saint donne à qui il veut et qu'un don ne doit pas être recherché pour soi-même comme un signe. D'ailleurs, les signes sont donnés pour les non-croyants afin qu'ils deviennent croyants. 1 Corinthiens 12, 30 dit « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Si je parle en langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou comme une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de la prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, et que j'aurai toutes sortes de sciences, et quand j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je puisse transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps, afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. À la lecture de ce dernier passage, s'impose la conclusion de cette vidéo. La voici, évidemment. Nous sommes exhortés à demeurer en Christ, à demeurer dans son amour. Restons attachés à lui. C'est comme cela qu'on éprouve cette plénitude, ce repos, et qu'on rend grâce en vérité. Et c'est aussi comme cela qu'on démasque la voix des étrangers et qu'on ne se laisse pas séduire par eux. En Philippiens 3,13, Paul disait qu'il avait été saisi par le Christ, mais qu'il ne pensait pas lui-même l'avoir saisi. Je vous donne une image. Un excellent élève, disciple, en classe de 6e, connaît une plénitude qui n'est pas la même que celle qu'il connaîtra lorsqu'il sera, s'il est toujours un excellent élève, en classe terminale. L'élève ou le disciple garde sa responsabilité, mais sa réussite vient avant tout de l'enseignement qui lui a été prodigué et qu'il a reçu. Ainsi en est-il de nous-mêmes. Courons avec sérieux notre course chrétienne en comptant sur le Seigneur seul pour nous conduire par sa parole et pour nous enseigner par elle. Que le Seigneur vous conduise dans sa paix et qu'elle préside dans vos cœurs. À bientôt.